Salut petite merveille. Le plus important dans ta vie, c'est que tu décides du quoi, de ce que tu veux. Ça tombe bien là, on est en fin d'année et là tout le monde se préoccupe de ses vœux. Salut, je suis Philippe de Créer ma réalité. Je t'aide chaque jour, petite merveille, à créer ta réalité. Alors c'est la période des vœux, tout le monde commence à se préoccuper de fixer des vœux. Et ça c'est génial parce que généralement dans ta vie, tu sais ce que tu veux pas, mais ce que tu veux finalement, tu y consacres peu de temps. Donc là, je vais te donner des petits conseils, des petites astuces pour que tu puisses créer ta réalité avec encore plus de facilité. Alors, il y a une règle de l'univers, c'est que le but, le but, c'est toi qui le fixes, c'est-à-dire ce que tu veux dans ta vie, d'accord? Le comment, c'est pas ton boulot. Le comment, c'est l'univers. Donc je réexplique ça. Le but, c'est qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux concrètement dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie qu'il y a dans... Qu'est-ce que tu as envie qu'il y ait dans ta vie? À quoi elle ressemble? Ça peut être tout un tas de choses. Par exemple, tu peux décider d'avoir une bonne santé. Tu peux décider d'avoir des possessions matérielles. Peut-être tu veux une nouvelle maison, une nouvelle voiture. Voilà, toutes ces choses. Un nouveau boulot, différentes relations, des relations agréables, enrichissantes, un amoureux, une amoureuse, des copains, des copines. Donc toi, ton boulot, c'est tu décides ce que tu veux, ce dont tu as envie. Ok? Il n'y a que toi qui le sais. C'est ta réalité. Donc tu décides ce que tu as envie. Ok? Et puis tu, le- tu l'imagines, tu le visualises le plus précisément possible. Tu peux même aussi le ressentir. Si c'est une maison ou une voiture, ben, sentir, te projeter dans ce rêve. En fait, c'est pas dans un... Tu sais, on parle souvent des tableaux de visualisation. Et dans les tableaux de visualisation, mais il y a un truc qui est bizarre, c'est que tu n'es pas dedans. Tu vois? Donc il faut que tu te mettes dedans. Il faut que tu t'inclues dans ton rêve. Donc si... Allez, on va rester sur l'exemple d'une maison. Si tu veux une maison, eh bien tu t'imagines déjà dans cette maison. Tu t'imagines en train d'ouvrir les portes, d'aller dans les différentes pièces, d'ouvrir les placards. Tu t'imagines la chaleur qu'il fait, les odeurs que tu ressens, les personnes avec qui tu es dans cette maison, ce que tu leur dis, ce qu'ils te disent. Tu fais comme si tu étais déjà dedans. Ok? Donc ça, c'est ton rêve, c'est ton objectif, ton désir, ton souhait. Et donc, tu fais ça. Et pendant que tu fais ça, on n'est pas dans le mental, on n'est pas concentré, tu vois, tu le fais en mode relax. Relax, détendu, et tu mets ton attention sur tes omoplates là à l'arrière, ok? Je sais, c'est un peu bizarre, mais je reviendrai un peu plus tard sur ce point-là. Donc voilà, tu es focalisé sur l'arrière, ça t'évite d'être comme ça dans ton mental. De toute façon, si tu sens que c'est dur, que c'est compliqué, c'est pas bon, c'est pas, tu te trompes de piste. Donc tu restes, voilà, tu es dans un rêve agréable. Donc tu illumines la part de ta réalité qui va se produire dans un futur plus ou moins proche. Ok? Et forcément, tu as des buts qui sont à moyen ou à long terme. C'est comme par exemple pour faire pousser un chêne, il faut plus de temps que pour faire pousser des lentilles, par exemple. Ok? Donc tu fixes tes buts comme ça. Ok? Tu fixes tes buts, donc lointains, et mais aussi tu fais ça pour tes buts journaliers. But journalier, ça va être de trouver une place de parking, ça peut être d'avoir une bonne discussion avec quelqu'un, ça peut être d'ouvrir une porte, voilà, des choses simples aussi. Donc on fait ça, on fixe ses buts. Et alors, le comment, c'est pas ton boulot. L'univers se débrouille. Il est plus malin que toi, il est plus intelligent que toi, que moi aussi d'ailleurs. Donc c'est pas notre boulot de nous occuper du comment. Nous, on fixe notre intention. Ok? Et tous les jours, le matin, au réveil, tu te réimagines dans ton rêve. D'accord? Tous les soirs aussi avant de te coucher. Ok? Tu mets de la constance. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas faire ça? Alors, si, par exemple, tu as demandé une nouvelle maison et qu'au bout de 2 jours, tu arrêtes parce que tu n'as pas encore eu ta maison, ben, je peux te dire tout de suite, le résultat, c'est qu'il ne va rien se passer du tout. OK? Mais si tu continues à mettre ton attention là-dessus, jour après jour, les choses vont bouger. OK? L'univers, il va continuer, il va te prendre au sérieux, te dire, bah, c'est pas une lubie, parce que, en fait, vu que tu ne contrôles pas tes pensées, la plupart du temps, et que tu exprimes des tas de choses contradictoires, heureusement que l'univers, il ne te prend pas à la lettre pour chacune des trucs que tu penses. Donc ça nécessite de la constance, que tu
imagine l'objet de ton désir avec constance dans le temps. Avec des objectifs aussi plus ou moins gros. Parce que plus tu vas demander un truc gros, plus ça va être long, plus ça va être compliqué à obtenir. Ok ? Donc tu peux aussi te fixer donc des buts intermédiaires ou des buts plus petits, des choses plus petites pour reprendre confiance en toi en fonction de où tu en es. Une fois que tu as fait ça, tu vas observer qu'il y a des choses qui se mettent en place, des choses qui bougent. Et il y a quelque chose qui est surprenant, c'est la même chose aussi avec les audios subliminaux. Alors oui, je propose des audios subliminaux sur Créer ma réalité. D'ailleurs, j'ai mis un lien où je t'offre ton premier audio subliminal. Tu peux le récupérer si tu as envie. Donc oui, quand tu fais ça, quand tu mets ton intention en marche, peut-être qu'il va se passer des choses bizarres au début, des choses complètement désagréables. Et là, et ça se passe des fois aussi avec les audios subliminaux, tu dis, bah mince, c'est nul, ça marche pas. Là, qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça? Hop, tu mets le processus, tu stoppes le processus, ok? Et en fait, ce qui se passe, c'est que peut-être pour les choses que tu as demandées, la vie, elle a besoin de nettoyer, de faire du ménage. Imagine, si tu as un vase qui est rempli d'eau, eh bien, si tu veux remettre de l'eau dedans, il va falloir en enlever. Si tu veux mettre des fleurs dans ce vase, il va falloir enlever l'eau, il va falloir faire de la place. Peut-être c'est pareil dans ta vie. Peut-être qu'il y a besoin de faire du ménage avant de pouvoir t'offrir ce que tu veux. Donc quand il t'arrive des choses désagréables, la chose à faire, c'est de te demander quels sont les avantages dans cette situation. Qu'est-ce qui est bon pour moi? C'est quoi le cadeau dans cette situation? Et tu te listes les choses. Tu te listes les choses que tu souhaites obtenir. Ok? Tu vois ce que je veux dire? Tu te listes les avantages. Pardon, j'ai eu un message, ça m'a déconcentré. Voilà, tu te reconcentres sur les avantages. C'est quoi les avantages de cette situation? Ok, c'est pas ce que je veux pour l'instant, mais quels sont les avantages pour moi dans cette situation? Tu les listes, essaie de les lister. Et puis si tu t'en trouves pas, eh bien, si tu trouves vraiment aucun avantage, accepte et fais confiance au processus. Tu te dis, ok, l'univers, il est en train de se reconfigurer, de se réorganiser pour me livrer mon cadeau. Voilà, juste tu repenses à ton cadeau, ok, tu te remets à tes rêves, voilà, le sens que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est pas clair, tu me mets des commentaires, puis je referai d'autres vidéos sur le sujet. Donc, tu gardes le chemin, ok? Et puis tu te dis, ok, bah d'accord, ça se passe pas tout à fait comme moi j'avais imaginé, mais de toute façon, c'est pas à moi de dire comment ça va se passer. Ça, c'est le boulot de l'univers, ok? Donc, tu as fixé ton chemin, tu as fixé la direction. Si jamais donc il se passe, tu as des obstacles, eh bien, tu vois les avantages qu'il y a dans cette situation et tu continues à illuminer l'image de ce que tu veux réaliser. Ça, c'est très important. Tu continues, donc tu le fais au moins 2 fois par jour en mettant ton attention là derrière, ici. Ok? L'attention ici. Qu'est-ce qui va se passer encore? Eh bien, voilà, tu continues, puis peut-être que tu vas voir comme des sauts quantiques, des choses qui vont se produire, des choses bizarres. Eh bien, en fait, c'est juste que l'univers, il est en train de te mettre de te servir ton rêve. Ça va arriver. Tu as juste à continuer et à avoir confiance. Je te raconterai une fois, moi j'ai déjà fait ça pour plein de choses, et ce qui se passe, c'est assez étonnant. Donc, mais voilà, pour aujourd'hui, j'espère que c'est clair, que tu comprends bien comment ça fonctionne. Laisse la magie opérer, laisse le truc faire. Donc, je le redis, toi, ton objectif, c'était focaliser sur ce que tu veux. Ok, pas sur ce que tu veux pas. Tu es focalisé sur ce que tu veux. Quand il y a des obstacles en chemin, des choses qui ne sont pas comme tu avais imaginé qu'elles soient, eh bien, tu cherches quels sont les avantages pour toi de ces situations. Tu acceptes ce qui se passe et tu continues et tu vas voir, tout va bien se passer et petit à petit, les choses vont se mettre en place pour toi. Voilà, petite merveille. Eh bien, n'oublie pas que je t'aime, que tu es important et bon, voilà, c'est bien. Et que tu comptes, et que tu peux obtenir ce que tu veux dans ta vie à condition de savoir ce que tu veux et de te mettre en chemin vers ça. Allez, ciao, à plus.